Sous leur apparence calme, les falaises cachent une histoire longue, très longue et mouvementée. Il y a des millions d'années, d'immenses forces terrestres font lentement surgir des montagnes. De grandes cassures apparaissent. Des plaques jusque-là horizontales se retrouvent verticales. Subissant l'érosion du vent, de la pluie et du gel, les roches se fissurent, éclatent et les rivières creusent les gorges étroites dans les massifs calcaires. Les falaises se forment, un peu de poussière se dépose sur une corniche. Cela suffit à quelques petites plantes pionnières pour s'accrocher. Le manque d'eau, la chaleur, la verticalité rendent la vie difficile sur les falaises. Mais les plantes ont résolu ces problèmes, parfois même en tirant profit. Pour une plante, le problème numéro 1 est d'abord de bien s'ancrer. Certains végétaux enfoncent leurs racines dans les fissures et les multiplient, pour pouvoir en plus recueillir les eaux de ruissellement. Les adaptations y sont très marquées. De nombreuses plantes ont des tiges courtes et un aspect global buissonnant, ou en coussinet, qui est la meilleure réponse adaptative à ce facteur limitant qu'est le vent. Dans les falaises, les plantes sont fréquemment très pubescentes, c'est-à-dire couvertes de poils, ou possèdent des couleurs grisâtres ou blanchâtres, ce qui constitue une protection supplémentaire contre les intempéries et les rayons du soleil. Dans les falaises, les plantes se font basses. Elles rampent, accrochées au sol, agrippées aux rocs. Elles croissent en touffes épaisses au creux des rochers ou au pied des falaises. Ces plantes-là adoptent de plus en plus les formes qui leur assurent le maximum de protection, c'est-à-dire le maximum de chances de survie. Le cap Carbon, qui fait partie du parc national de Gouraya, constitue une presqu'île aux pentes abruptes de 220 mètres d'altitude. Le phare le plus puissant de toute la côte algérienne, situé sur ce cap, a une portée de 37 miles. Sa situation de rocher calcaire avancé dans la mer lui confère une position insulaire riche en espèces endémiques, ou rares, ou même très rares de la flore algérienne. Les premières plantes à s'installer dans ces falaises, qu'on qualifie de pionnières, sont les lichens, comme ces lichens blanches ou jaunes. Ensuite, on verra apparaître les bryophytes, ou les mousses. Et dans les endroits humides s'installeront les fougères, comme ce polypodium. Sur les falaises à forte pente, nous retrouverons le groupement à Euphorbia dendroides, l'euphorbe arborescente. Unique de la flore méditerranéenne, c'est une espèce rare des rochers calcaires littoraux. Le Bupleuron plantagineum est une espèce rare et endémique des falaises calcaires maritimes. Le Lithospermum rosmarinifolium, espèce très rare de distribution est-méditerranéenne. Nous pouvons aussi observer la Giroflea fleur jaune, Matthiola incana, espèce très rare des rochers maritimes. Une autre espèce de mathiole, le Mathiola sinuata. Cette dernière ne fut signalée qu'à El Qala. Pinicetum cetaceum, sous-espèce Asperifolium. Cette poacée est une espèce rare de la Petite Kabylie et de Numidie. Oryzopsis cerelucens. Cette poacée est aussi rare dans les falaises et rochers maritimes. Elle semble être liée à la dynamique de l'Euphorbium dendroides. On peut aussi observer un beau liseron aux fleurs violettes, Convolvulus abatus sous l'espèce Mauritanicus.
Cette espèce est endémique à l'Afrique du Nord. D'autres espèces de plantes non moins intéressantes fréquentent les falaises du Cap Carbon. Ces plantes résistent très bien aux embruns marins et à la sécheresse estivale. Comme par exemple l'immortelle et les chrysomes stécas. Cette astéracée présente des feuilles argentées qui réfléchissent les rayons du soleil et réduisent ainsi l'évapotranspiration. Le Cantranthus ruber est une espèce des rochers et des vieux murs. Elle peut être cultivée comme plante ornementale. La germandrie buissonnante, cette labie méditerranéenne, possède certaines vertus médicinales. Elle est amère, aromatique, excitante et tonique. Le Géranium atlanticum est une espèce commune dans les montagnes du Tel. C'est une espèce endémique à l'Afrique du Nord. Le Phagnalon saxatile, espèce caractéristique des éboulis des rocailles. L'Avatera olbia, cette malvacée est une espèce post-incendie. Au Cap Carbon, elle envahit les surfaces brûlées de façon vigoureuse et répandue. L'absinthe, reconnaissable à son feuillage argenté, est présente surtout sur les rochers secs. Certaines propriétés médicinales lui sont reconnues. Elle est par exemple tonique, fébrifuge, vermifuge et antitoxique. L'étoile de mer, Astériscus maritimus, est une plante des falaises. Elle est commune dans tout le Tel. La Yoskia blanche, Yosciamus albus, cette solanacée est une plante halorésistante, c'est-à-dire qu'elle peut résister aux fortes concentrations de sel marin. Le caprier, Caparis spinosa, qui s'accroche aux fissures dans les endroits humides. Les capriers sont cultivés à grande échelle afin de récolter les capres, très appréciés en tant que condiment. Toujours dans les endroits humides, on retrouve le lierre grimpant, qui s'accroche aux parois grâce à ses crampons. Dans les falaises, les arbres et les arbustes arrivent difficilement à s'installer dans ces milieux hostiles. Comme espèce d'arbre qui a pu s'adapter, on note la présence du palmier nain, Camairops humilis, qu'on retrouve à l'état spontané sur les falaises et rocailles, mais aussi en culturant les montagnes. L'Espagne a exporté des chapeaux fabriqués avec les feuilles de cet arbuste. Une autre espèce des arbustes des falaises est le genévrier oxycèdre. Ce dernier présente un aspect déformé, car malmené par le vent. Ce penthalèphe a trouvé le moyen de s'accrocher à la falaise, ou plutôt de s'accrocher à la vie. Les plantes des falaises ont favorisé directement ou indirectement l'installation de la faune, et le tout forme maintenant un écosystème caractéristique. Parmi les éléments de la faune, nous retrouvons les insectes, comme cette cétoine floricole, qui appartient à l'espèce Tropinota funesta. Ou ce papillon pyridé, qui n'est autre que la pyride du chou. On peut voir aussi d'autres pyridés, à l'exemple de l'aurore de la cardamine. Sur les fleurs et à partir du mois de mars, on peut trouver les hygiènes, dont la chair est toxique pour d'éventuels prédateurs. Ce coléoptère du genre Achis et qui appartient à la famille des Ténébrionidae est commun dans les fissures des rochers et des falaises. Les falaises du Cap Carbon accueillent aussi une importante colonie de goélands leucophées, qui nidifient en grand nombre dans ces falaises.
Un autre habitant des falaises et non moins célèbre est le singe magot, qui joue un rôle écologique important, surtout concernant la dynamique de la végétation. Nous venons de voir que les falaises du Cap Carbon possèdent une flore et une faune caractéristiques, dont certains sont très rares, à l'exemple de l'Euphorbia dendroides. Cette flore doit être impérativement protégée. Il est conseillé aux visiteurs de ces falaises de ne pas cueillir les plantes. Le meilleur moyen de les immortaliser, c'est de les photographier seulement. Il est aussi conseillé de ne pas détacher les pierres. Cela peut être dangereux et mettre en péril des espèces rares, de végétaux ou d'insectes.